Ça y est, Manchester City l'a fait. Il leur a fallu je ne sais combien d'années en fait. Pep Guardiola, il lui a fallu 12 ans pour regagner la C1, la Coupe aux grandes oreilles. C'est une dinguerie. Donc voilà, la dernière fois qu'il a gagné la Ligue des Champions, c'était avec le Barça, on se rappelle. Hein, parce qu'il y avait les phénomènes à l'époque. Tu as des Xavi, Iniesta, Messi, Eto'o, Henry. C'est une dinguerie en fait. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager. Comme je l'ai dit, Manchester City, ils sont enfin champions d'Europe. Et honnêtement, c'est mérité sur l'ensemble de la saison. Même si on sait que sur ce match-là, c'était un match qui était très compliqué pour Manchester. En plus, ils ont joué contre une équipe italienne. Donc voilà, ils ont joué à l'italienne. C'est pas facile. On sait que l'Inter, ils ont l'habitude en fait, voilà, de jouer, on va dire, je vais pas dire derrière, mais bon, en fait, ils savent souffrir et tout, défendre. C'est dans leur ADN. Mais là, ce soir, franchement, ils ont pas que défendu. Parce que là, ils ont eu des occasions. Donc, il y a eu la barre de Di Marco. Franchement, Di Marco, il a été incroyable en fait sur ce match, je trouve. Hein. Même si vers la fin, c'est vrai, il a été éteint, il était fatigué. On sait qu'une saison, c'est long. En plus, en Serie A, il joue tout le temps. Donc, je trouve que là, aujourd'hui, il a fait son match en fait incroyable en fait, que ce soit dans la phase défensive et offensive. Et là, il a fait le taf. C'est dommage en fait que l'Inter, ils n'ont pas marqué. Moi, je sais qu'ils auraient pu marquer. Ederson, il a fait les parades qu'il fallait. C'est incroyable en fait. Donc voilà, quoi, sur la tête de Lukaku, même si Lukaku, encore une fois, il aurait pu faire mieux que ça. La tête de Di Marco sur la barre. Et après, même à la fin, là, sur le corner et tout, sur sa ligne, c'est une dinguerie. Donc, c'est un match. De toute façon, une finale, les gars, ça se gagne en fait. Ça se joue pas. Et Guardiola, d'habitude, il joue et tout, il perd. Mais là, il a su, comment dire, faire le dos rond. Et son équipe, en fait, ils ont souffert, mais ils n'ont pas lâché. Et même, ils ont fait des erreurs inhabituelles, en fait. La passe de Bernardo Silva, en fait, il a fait une passe décisive carrément pour Lautaro Martinez, qui a buté sur Ederson encore une fois. Parce que sinon, l'Inter, en fait, comme j'ai dit, ils auraient pu tuer ce match. Mais City, je sais pas si c'est la pression, parce que on sait qu'en demi-finale, ils ont déroulé le Panini face au Real Madrid. En fait, ils les ont explosé 4-0. Mais à chaque fois que City, bah, en fait, ils galèrent sur la dernière marche, en fait, tu vois. Et donc, comme en 2020, ils ont chuté face à Lyon en plus, je me rappelle. Et c'était un quart de finale, mais bon. Et l'année dernière, il y a 2 ans, je crois, ils étaient en finale aussi. Ils ont perdu. Et c'est pas évident, mais je veux dire, enfin, comme Michael Jordan, il l'a dit, il a tellement échoué en fait dans sa vie qu'il a fini par réussir, tu vois. City, ils ont échoué, mais ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas abandonné. C'est pour ça, en fait, il ne faut jamais abandonner, il faut toujours essayer. Quand tu tombes, il faut savoir pourquoi tu es tombé, il faut réétudier voilà, les matchs que tu as perdus, les erreurs, pour à ne pas reproduire. Mais en tout cas, je sais que ce soir, c'était une finale qui était un peu, pour moi, c'était équilibré. Même si City sur la saison, comme je l'ai dit, il mérite. Mais là, c'est incroyable en fait, parce que voilà, l'Inter, c'était une très belle équipe à voir. Onana aussi, il a fait la parade qu'il fallait face à Erling Haaland. Hein. On l'a pas trop vu de toute façon. Lui, sur les 2 derniers matchs en fait, en demi-finale, on l'a pas, contre le Real déjà, il n'a pas marqué. En plus, là, ce soir, pareil. Et Haaland, franchement, on ne le voit pas trop, mais on sait que lui, il faut juste un petit peu de ballon pour marquer. Mais là, aujourd'hui, ce soir, encore une fois, Bernardo Silva, il était sur le coup. Même si après un mi-temps, franchement, il a été éteint. Et Brozovic et tout, pas mal. Barella, honnêtement, l'Inter, là, ils étaient solides. Hein. Donc là, il a fallu que Rodrigo se réveille. En fait, c'est la frappe à l'entrée de la surface qui a fait la différence. Donc Rodri, il a fait, comment dire, en fait, il a surgi au bon moment, il s'est réveillé au bon moment. Et Kevin De Bruyne, pareil, moi je trouve que, honnêtement, contre le Real, on ne l'a pas trop vu, même s'il avait marqué. Et là, pareil, ce soir, il sort dès la 35e minute de jeu, je pense. Donc après, voilà, quoi, il gagne la C1, mais je veux dire, la finale, il l'a loupé, quoi. C'est une dinguerie. Après, voilà, franchement, Guardiola, ses équipes, ça fait plaisir à voir. Comme je l'ai dit, c'est la meilleure équipe. C'est mérité pour City, en fait, pour tout ce qu'ils ont fait depuis le début. Donc voilà, et ça a fini par payer. Le PSG, il faut qu'ils apprennent la leçon. Donc voilà, ils ont patienté, comment dire, ils ont persévéré et ça paye à la fin. Franchement, c'était, on va dire, un beau match. Et Manchester City, Guardiola, il a fallu dosser Agnos, les gars, dosser. Donc voilà, avec les phénomènes qu'il avait. Et là, Guardiola, il a tout gagné. En fait, celle-là, il a gagné déjà un triplé avec le Barça. Et là, avec Manchester City, il le fait aussi. C'est incroyable. Et ça fait sa troisième C1. Parce qu'avec le Barça, il a gagné 2 fois.
On sait qu'au Bayern, et tout, il gagne tout le temps. En fait, à chaque fois, en demi-finale, il n'arrivait pas à passer les demi-finales en fait, avec le Bayern. Donc, Guardiola, franchement, pour moi, c'est le meilleur coach de l'histoire hein. En termes de jeu. C'est une dinguerie. Donc, voilà, John Stones, il est incroyable. Il l'a transformé. Et c'est dingue. Gundogan, on ne l'a pas trop vu. Même si, franchement, on sait que balle au pied, il est techniquement et tout, il est à l'aise. Grealish sur le côté, frère. Des fois, il tombe trop pour rien, frère. Avec ses gros mollets, mais il fait que tomber. C'est une dinguerie. Il faut qu'il arrête à un moment donné, en fait. Après, l'arbitre, moi, je trouve que il a trop laissé l'avantage. Après, c'est pas mieux. Parce que dans une finale, quand il siffle trop de fois, ça va gâcher un peu le match. Mais là, il a laissé jouer à l'anglaise. Franchement, c'était pas mal, je trouve, hein. Il a géré. Il n'y a pas eu de grosses fautes dans la surface ou quoi que ce soit. Donc, voilà, quoi. Je trouve que l'arbitre, il a plutôt bien géré son match. Et voilà, enfin, City sur le tour de l'Europe. C'est mérité. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, les gars. Hasta luego. Fuego.